Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une vidéo cette fois-ci. J'avais commencé à écrire mon message, là, mon infolettre pour vous l'envoyer, puis finalement j'ai dit « Hey, je vais faire une vidéo, ça va être plus simple, ça va être plus sympathique aussi, les gens vont pouvoir me voir en personne comme si on jasait ensemble. » Donc, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler un peu plus des constellations familiales, puis à travers mon expérience à moi. Parce que moi aussi, je l'ai expérimenté une première fois à mes débuts, puis je pensais que c'était un bon exemple peut-être pour vous exprimer, pour vous expliquer un peu à quoi ça rime cette approche-là. Donc, vous avez vu des publications, j'ai envoyé mon calendrier, je vous ai envoyé des invitations aux événements, quelques explications ici et là, mais peut-être que vous êtes curieux d'en savoir un peu plus, que de passer à la curiosité jusqu'à s'inscrire à un atelier. Des fois, il peut y avoir une bonne marche, hein? Il peut y avoir trop de questionnements. Donc, c'est le but de cette vidéo aujourd'hui, de vous donner plus d'informations, de vous permettre de mieux comprendre ce que c'est, puis à travers l'expérience que moi j'ai vécue, ma première constellation que je vais vous raconter tantôt, ça va vous permettre justement de voir à quoi vous attendre, à quoi vous pourriez vous attendre, puis qu'est-ce que ça peut faire ou qu'est-ce que ça pourrait vous apporter. Donc, dans un premier temps, je vais me permettre de me présenter un petit préambule là, pour les personnes qui ne me connaissent pas, puis même les gens qui viennent me consulter à mon cabinet ici à Greenfield Park, ils ne savent pas tout ça. Donc, je vais en profiter pour me présenter, me dévoiler un peu plus. Alors, vous le savez, je suis coach et coach PNL et hypnothérapeute. Je fais aussi du coaching limbique. Donc ça, c'est la base de ma pratique. Je fais des consultations ici en privé. Il m'arrive aussi d'avoir des groupes et je fais des soirées, des fois animées. J'ai fait plusieurs choses pour faire découvrir l'hypnose, des soirées découvertes et tout ça. Et là, plus récemment, j'ai découvert les constellations familiales et je viens de terminer une formation qui a duré environ 1 an sur être facilitatrice en constellation familiale pour pouvoir animer moi-même des ateliers. Donc, qu'est-ce que je faisais avant ça? Peut-être que ça vous intéresse aussi. Mais avant d'être coach, parce que j'ai été coach, j'ai été certifiée autour de 2018. J'ai commencé cette carrière, qui est une deuxième carrière pour moi, une deuxième passion aussi dans ma vie. Mais avant ça, moi, je travaillais dans le domaine du tourisme d'aventure, la nature et tout ça, le plein air, le tourisme de plein air. J'ai fait ça pendant environ 25 ans et j'ai travaillé dans le Grand Nord du Québec en développement touristique. J'ai organisé plusieurs forfaits, j'ai monté des forfaits, j'ai organisé des tournées. J'ai voyagé partout dans le monde grâce à mon travail. J'ai vraiment beaucoup aimé ce 25 ans-là qui a été passionnant puis qui m'a amené à vivre toutes sortes d'aventures. J'aime beaucoup voyager, alors ça nourrissait ce côté-là. Et c'est ça, autour des années 2015-2016, j'ai dû faire un choix pour me réorienter. À cause d'un accident que j'ai eu, j'ai vécu une grosse commotion cérébrale qui m'a arrêtée pendant plusieurs années. Et puis aussi, j'ai eu un enfant et ça change un peu le cours d'une vie. C'est une autre aventure. Et le travail que je faisais avant, qui m'amenait à me déplacer partout, c'était plus très compatible avec la vie de maman, le rôle de mère. Alors, j'ai voulu poursuivre mon autre passion pour l'humain, parce que quand je voyage ou quand je fais des expéditions et tout ça, c'est toujours le côté humain qui m'a intéressé le plus. Alors, voilà, fait que j'ai décidé de me lancer là-dedans, d'aller apprendre des nouvelles choses, de me rasseoir sur les bancs d'école. Et puis, j'ai jamais arrêté d'étudier. Et là, depuis 2018, j'ai étudié, et je viens de terminer ma dernière formation en constellation familiale. Donc, pour vous dire que c'est toute une passion parce que je suis toujours en train d'essayer d'en connaître plus, d'apprendre. Je fais des lectures beaucoup et je continue toujours à rester informée puis à apprendre des nouvelles façons. Et puis, et voilà. Donc, c'est ça pour la petite histoire. Et là,
Comme je vous disais, je suis tombée un peu dans les constellations familiales, une nouvelle passion qui m'anime vraiment beaucoup. Et je vous explique un peu à travers mon expérience à quoi ça peut ressembler une journée d'atelier en groupe pour faire des constellations familiales. Donc, dans un premier temps, je ne vous parlerai pas de toute la petite histoire, je vais juste vous parler du déroulement. Mais je vais vous parler de moi, en fait, comment j'ai vécu ça. Alors, la première fois que j'ai fait une constellation familiale, c'était dans le cadre d'un cours de coach, parce que quand j'étais vers la fin de mon parcours comme coach PNL, on avait une fin de semaine ou une journée même, seulement une journée, où on découvrait les constellations familiales. Honnêtement, je n'ai même pas regardé c'était quoi la description de ce cours-là. Je pensais juste que c'était une autre formation parmi toutes les formations que je suivais. Je pensais que c'était quelque chose en relation familiale, peut-être pour aider les familles. C'est ça que je pensais. Bien, en fait, c'est un peu ça, mais je pensais que c'était plus comme du coaching traditionnel, ou même j'ai pensé, c'est-tu quelque chose comme on fait des cartes du ciel ou quelque chose comme ça, d'un peu ésotérique. Alors, je suis arrivée la journée de l'atelier un peu innocente, en sachant pas du tout ce que c'était. Et là, ben, wow, là, je suis vraiment tombée en bas de ma chaise, c'est le cas de le dire. Alors, dans un premier temps, les gens qui viennent aux ateliers, il y a deux rôles qu'on peut jouer dans ces journées-là, c'est-à-dire on peut être soit représentant ou on peut être constellé. Quand on est constellé, on va aussi faire le rôle de représentant au cours de la journée. Donc, le constellé, c'est la personne qui vient pour régler quelque chose, un objectif qu'elle a, un enjeu que cette personne-là va avoir dans sa vie. Alors, ça peut être un blocage au niveau de l'argent, au niveau de l'amour, au niveau des relations. Ça peut être, je veux dire, une multitude de choses qui revient, qui sont récurrentes dans nos vies, qu'on appelle les patterns. Donc, des blocages, des choses qui n'avancent pas, des situations qui reviennent régulièrement, qui nous empêchent d'avancer. Donc, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup les objectifs qu'on va explorer au cours de ces séances-là, au cours de ces journées d'atelier. Donc, la personne arrive avec son objectif et la personne qui va faciliter, la facilitatrice ou le facilitateur, va poser des questions à la personne sur son arbre généalogique. Donc, on appelle ça, nous, un génogramme. La personne va se faire poser des questions sur ses parents, sur ses grands-parents, sur ses frères et sœurs, sur ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Et ce qu'on va chercher à mettre en lumière dans ce questionnement-là, c'est le symptôme, c'est-à-dire qu'on va à la recherche du symptôme qui s'est répété à travers les générations. Donc, souvent, on va connaître d'autres personnes dans notre famille qui vivent les mêmes problématiques que nous, ou des fois, il va y avoir eu des événements perturbateurs, ça peut être toutes sortes de choses là, dans la famille, qui ont fait en sorte qu'à partir d'un certain moment, les choses ont changé. Et il y a eu des répétitions dans certains patterns. Vous me suivez toujours. Et voilà. Alors, une fois qu'on a déterminé ça, qu'on a fait si on veut, le génogramme, qu'on a questionné sur la famille, soit dit en passant, on n'est pas obligé d'avoir toutes les informations. On peut avoir simplement quelques informations. On peut même faire une constellation, même si on ne connaît pas nos parents. Donc, des personnes qui ont été adoptées ou qui ont été séparées de leurs parents, on peut la faire quand même. Mais c'est sûr qu'on essaie d'aller chercher un maximum d'infos lors du questionnement, si on veut. Deuxième partie, là, c'est la constellation en tant que telle. Donc, la personne qui est constellée, elle s'assoit, puis elle ne parle plus pendant la constellation. Ben là, j'exagère, mais c'est pas elle qui va intervenir. Elle va être témoin de ce qui va se passer, sauf au début, elle va être appelée à aller choisir des représentants parmi les personnes qui sont présentes qu'elle ne connaît pas. Habituellement, on ne se connaît pas ou on connaît très peu de l'histoire des autres. Ça arrive des fois qu'il y a des personnes qui se connaissent, mais s'ils se connaissent trop ou s'ils sont trop proches, on va éviter de les mêler aux constellations de l'autre. C'est mieux quand ce sont des personnes que l'on ne connaît pas. Parce que la raison est simple, c'est qu'on ne veut pas que la personne s'accroche à l'histoire qu'on se raconte
sur la famille. Parce qu'une constellation, on est vraiment dans l'émotionnel, on est vraiment dans l'inconscient de la famille, dans la conscience collective de la famille, les valeurs, les émotions, puis ce qui a été vécu à certains moments, au moment où il y a eu le blocage. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc, la personne va aller chercher une personne pour la représenter. Par exemple, elle va chercher une femme ou un homme parmi les représentants, puis elle va placer cette personne-là dans le milieu du cercle. Normalement, on est disposé en cercle. La personne va aussi peut-être être appelée à aller chercher plusieurs autres représentants qui vont représenter d'autres membres de sa famille, selon ce que le facilitateur ou la facilitatrice va lui suggérer. Une fois que les gens sont représentés, sont au milieu, bien là, il y a une petite chose qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire que, petite ou grande, c'est-à-dire que les personnes vont commencer à avoir des ressentis qui appartiennent à la personne qu'elles représentent. C'est comme si on allait puiser dans la conscience collective de la famille. Et c'est cette partie-là qui est fascinante et qui est vraiment wow! C'est celle-là qui est renversante, c'est-à-dire qu'au moment où on représente un personnage, c'est pas un personnage, mais une personne, qu'elle soit vivante, décédée, qu'elle ait été un fœtus ou peu importe, bien, il y a quelque chose de son essence qu'on va ressentir. Des émotions, des ressentis physiques, des douleurs ou pas des douleurs, mais en tout cas des ressentis. Des fois, les gens vont dire « Oh, tout d'un coup, j'ai mal à la tête » ou « Oh, tout d'un coup, j'ai comme un point dans le dos. » Puis, on est vraiment conscient que cette chose-là ne nous appartient pas à nous. Et là, pendant la constellation, c'est là que la magie opère, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont se placer d'une certaine manière. Ça va être très révélateur. Juste ça, en soi, ça donne beaucoup d'informations. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite les dynamiques entre les membres, puis les effets des uns sur les autres. Et là, bien, le facilitateur, la facilitatrice va proposer, selon l'historique et tout ça un peu, va proposer aux membres de libérer la parole par des phrases qu'on appelle des phrases médecine. Je mets des guillemets, là, c'est pas de la médecine, mais c'est des phrases qui vont permettre de libérer des émotions, qui vont permettre un soulagement aussi au niveau du système. Et à ce moment-là, il y a quelque chose d'unique qui se produit, c'est-à-dire que quand on dit les bonnes paroles, qu'on est à la bonne place, qu'on nomme quelque chose qui était là, qui créait une tension dans le système, automatiquement, tous les membres, les représentants des membres de la famille vont ressentir une libération. Et c'est là qu'il va y avoir une transformation, qu'il va y avoir des mouvements qui vont se créer à travers la famille. Puis ce qu'on va chercher ici, c'est de retrouver un équilibre dans le système pour permettre à la personne constellée de recevoir. C'est-à-dire que si l'amour, l'argent a été bloqué à un moment donné dans notre système, bien, c'est qu'elle n'a pas pu se rendre complètement jusqu'à nous. Si, je ne sais pas, je vous donne un exemple, si il y a eu, je ne sais pas moi, une faillite à un moment donné d'un ancêtre, et puis qu'après ça, tout le monde est devenu très nerveux avec l'argent, bien peut-être qu'il y a comme une contraction à ce moment-là, il y a eu une contraction au niveau de l'argent, et que là, bien, c'est pour ça que ça ne se rend pas jusqu'à nous. Alors là, on va essayer de désengorger, si on veut, cette contraction-là. On va recréer une libération, on va permettre à tout ça de se libérer, de se transformer pour soulager les autres membres du clan. Et là, à ce moment-là, on peut sentir quelque chose qui se passe en nous et ben, pour que ça circule plus. Alors, pour que ça se rende plus à nous puis qu'on puisse jouir de ce qu'on veut, dans le fond, hein, que ce soit l'argent, l'amour, les relations ou le succès, peu importe, ce qui bloque dans notre vie, ben c'est une façon d'aller recréer une espèce de libération, quelque chose qui ne serait pas possible si on le faisait vraiment en live avec les vrais membres de notre famille. Souvent, il y en a qui sont décédés de toute façon, mais aussi
cause de beaucoup de choses, des blocages, des murs, des protections, ben des fois le dialogue, la communication n'est pas possible. Et ben c'est ça. Alors, c'est ce que ça permet au niveau des constellations familiales, c'est d'aller recréer cet équilibre-là, de soulager le système au niveau énergétique. Et ce que ça apporte aussi à la personne, ben c'est une libération aussi, puis une compréhension profonde, puis vraiment, on le ressent dans le corps, là. Je peux vous dire, c'est assez puissant. Je voulais vous faire une petite anecdote vite de mon expérience. J'ai dit que je parlerais de mon expérience, mais mon expérience à moi, la première constellation que j'ai faite, j'ai représenté un grand-père. Et je peux vous dire que j'ai eu mal dans mon corps cette journée-là et c'était très intense. C'est comme si mes jambes se rentraient à l'intérieur, allaient se coller l'une l'autre. J'ai même eu envie de me coucher par terre. J'avais pas d'énergie. Euh, j'ai vraiment ressenti toutes les douleurs, des douleurs qui ne m'appartenaient pas, de la tension, une pression. Et aussitôt que la constellation est terminée, c'est fini, là. Je ressens plus tout ça. Mais ça m'avait frappé à quel point, moi, ça avait été très physique la première fois. J'avais vraiment eu des ressentis, j'avais pleuré. Et ce qui est drôle, ben drôle, en tout cas, pas drôle, haha, mais qui est spécial, c'est qu'une fois que je suis sortie de la constellation, ben, je suis pas triste. Je ne conserve pas cette émotion-là. C'est pas à moi. C'est comme si je suis vraiment un canal qui va recevoir un peu de l'information, mais c'est comme si ça fait juste passer à travers moi pour permettre la libération et tout ça, mais qu'une fois que c'est terminé, je ne porte plus cette lourdeur, ces douleurs ou ces émotions-là. Fait que c'est vraiment quelque chose à vivre et je suis du type sceptique, je vous dirais. J'ai été sceptique très longtemps, en fait, par rapport à cette approche-là. Je me demandais en quoi ça pouvait aider les gens. Je trouvais ça formidable, mais moi, j'ai un esprit très scientifique dans le sens que j'ai besoin de preuves, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir pourquoi ça marche. OK, je comprends, je ressentais les choses, j'ai vraiment senti l'émotion de l'autre et tout ça, mais comment ça peut avoir un effet réel dans la vie des gens? Bien, après tout ce temps, avoir fait plusieurs constellations moi-même, parce que tout le début de mon parcours, je l'ai vraiment essayé, toutes sortes je suis allée rencontrer toutes sortes de facilitateurs un peu partout au Québec. Je voulais essayer plein d'approches différentes. Je voulais voir comment démystifier ça, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça fait. Alors, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et à travers mon parcours aussi, bien, ça a été 1 an où j'en ai fait beaucoup pour moi. Et je peux vous dire que de mon côté, ça a créé beaucoup de libération. Je vous parle de mon expérience personnelle. On me raconte ça aussi de la part des autres, mais beaucoup de libération par rapport à plusieurs enjeux que j'avais. Alors, ce que je remarque, moi, c'est qu'il y a beaucoup plus de fluidité. Il y a beaucoup plus de conscience aussi par rapport à toutes les dynamiques qu'il pouvait y avoir. En fait, c'est comme si toutes ces dynamiques-là, familiales, étaient à l'intérieur de moi. Et j'en étais pas consciente. J'étais pas consciente de mes croyances limitantes, si on veut. C'est quelque chose qui est très profond et ancré en nous. Puis des fois, on n'en a pas toujours conscience. Alors, on ne sait pas pourquoi. On tourne en rond par rapport à certaines choses dans notre vie. Ça avance jamais. Ou on revient souvent au même point, où on rencontre souvent le même genre de personnes dans nos relations, ou peu importe c'est quoi le pattern. Et on ne comprend pas c'est quoi le problème. Est-ce que c'est moi le problème? Mais le problème, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas nous. Le problème, c'est notre histoire, et c'est l'histoire familiale. À certains moments, pas toujours, mais dans plusieurs cas, c'est dans l'inconscient de la famille, puis ça a des effets qui se transposent dans nos vies de façon inconsciente. Et ce que ça a permis pour moi, c'est d'identifier plein de choses que je ne comprenais pas. Ça m'a permis aussi d'être beaucoup plus empathique. Et je dis pas que je ne l'étais pas avant. Je suis quand même empathique. Mais je peux dire que le fait de vivre des expériences à travers des personnes, par exemple, qui étaient alcooliques
ou à travers des personnes qui étaient violentes, hein, parce on vient représenter des oncles, des tantes, des grands-pères, des grands-mères, et ces personnes-là, ils sont de toutes les sortes, et il y en a dans toutes les familles. Et bien, à travers la représentation de d'autres, eh bien, j'ai compris des choses, j'ai conscientisé beaucoup d'affaires qui m'ont permis d'être, oui, plus empathique et d'avoir un regard plus objectif sur ce qui se passe, plutôt que d'être dans le jugement ou la critique ou ça n'avait pas de bon sens, telle affaire, bien, on dirait que les constellations nous permettent un recul, un détachement parce qu'on comprend l'histoire de l'autre. Et ça amène beaucoup de paix intérieure. Alors pour moi, les effets concrets que ça a eu, oui, il y a eu des déblocages dans beaucoup d'aspects de ma vie. J'ai senti qu'il y avait des choses qui étaient toujours un peu ardues, difficiles, et que maintenant, je trouve beaucoup plus facile. Il y a des choses sur lesquelles je travaille encore, pour être honnête. Il y a des choses, mais on n'est plus dans le même spectre du tout. Je ne suis plus au même niveau que j'étais quand j'ai commencé les constellations, il y a environ 2-3 ans. Donc, je ne sais pas si ça vous a donné le goût, si ça vous a créé des questions ou peu importe, mais moi, je vous invite à répondre au courriel si vous avez des questions. Alors, j'ai envoyé le calendrier la dernière fois. Là, j'en ai une qui est le 26 octobre prochain. C'est samedi, c'est toute la journée. Tout le monde est nerveux au début de la journée. On arrive tout un peu fébrile, en sachant pas trop qu'est-ce qui nous attend, puis avec une petite nervosité de sur quoi on va tomber, qu'est-ce qu'on va faire. Mais à chaque jour, à chaque journée de constellation, la magie opère. Il y a quelque chose qui s'installe entre les personnes qui sont présentes, comme une paix, un respect, une bienveillance, de l'amour. On sent qu'il y a ça entre les membres. Puis on termine une journée épuisée, haute en couleurs, qui nous fait vivre toutes sortes d'émotions, mais vraiment, ce sont des journées tellement enrichissantes au niveau humain. Si vous avez des questions ou si vous êtes curieux, vous pouvez commencer par venir comme représentant. Une première fois, c'est une bonne façon de découvrir les constellations familiales. À travers l'histoire des autres, vous allez vous-même vivre, sentir toute la puissance de cette approche et peut-être qu'éventuellement, ça va vous donner envie d'aller faire placer votre constellation familiale. Alors, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo sur le fly et j'espère vous voir dans un des ateliers. Je vous invite en tout cas à le vivre au moins une fois. Et voilà. Alors, vous pouvez venir avec une amie, un ami, un proche. Vous pouvez venir avec votre conjoint et tout ça. Il n'y a pas de souci. On va s'en parler aussi avant que vous veniez à l'atelier si vous décidez que vous avez envie de venir pour voir un peu quel est votre objectif. Mais tout ça, c'est possible. Alors, voilà, j'espère qu'on va se revoir bientôt dans un de ces ateliers. Maintenant, vous en savez un petit peu plus sur les constellations familiales.